Voilà une page d'évangile qui, je pense, nous font tous réfléchir. Faites-vous des trésors dans le ciel. Faites-vous des trésors dans le ciel. J'aime beaucoup cette parole parce qu'un trésor que j'ai dans le ciel, c'est là où je vais puiser quand j'ai des soucis, des difficultés et des ennuis. Où est-ce que je vais trouver de la force quand la misère m'arrive, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique ou autre? Où vais-je trouver de la force pour faire face à ça? Je crois qu'il nous serait bon de regarder chaque jour où en sont nos placements, mais spirituels. J'ai pas dit d'aller vérifier le cours de la bourse qui dégringole solidement. Mais ça, on ne le mettra pas dans notre cercueil le jour où on nous conduira au boulevard des Allongés, quoi. Finalement, regardez un peu aujourd'hui où est votre trésor et comment vous le faites fructifier. Il est toujours très facile d'accuser le Seigneur de tout et de n'importe quoi. Mais que de fois il nous dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Quel est le trésor de ma vie? Mais quel est le trésor de ma vie? Alors, ça peut être toutes sortes. Ça peut être du fric, ça peut être de l'intelligence, ça peut être une belle place, ça peut être une bagnole, ça peut être des bâtiments, ça peut être un nom, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être de la sexualité, ça peut être de la bouffe. Qu'est-ce que c'est? Finalement, quel est le trésor de ma vie? Quel est le trésor de ma vie? Là aussi est ton cœur. Ce pourquoi je suis capable de m'engager, c'est là qu'il se trouve mon trésor. Ce pourquoi je suis capable de m'engager, c'est là qu'il est mon trésor. Si je suis capable de m'engager pour le Christ, c'est peut-être alors qu'il est le trésor de ma vie. Si je m'engage pour la dimension spirituelle de mes frères et de mes sœurs, c'est parce que je crois que là, il y a un trésor pour eux. Et vous pourriez comme ça bien continuer votre méditation et votre réflexion. Alors le Seigneur nous dit, le trésor de ta vie, c'est ce que tu regardes. C'est ce que tu regardes. C'est ce que tu regardes. Ça, c'est le trésor de ta vie. Alors regardez un peu ce que vous regardez et vous découvrirez. Mais c'est pas grave de découvrir que le trésor de notre vie n'est pas juste. C'est pour ça qu'on a le sacrement de la réconciliation et que ce qui n'est pas juste dans notre vie, que nous pouvons le remettre à la miséricorde du Seigneur. Vous voyez, moi je suis toujours profondément triste quand j'apprends le décès de quelqu'un dans des circonstances tragiques ou autres, mais encore pire quand c'est tragique. Et encore pire quand c'est des gens qui se disent des bons chrétiens. Un bon chrétien, n'est-ce pas quelqu'un qui fait appel au secours du Christ? Le sacrement de réconciliation qui nous réconcilie avec lui et lui avec nous. Dans la maladie, dans la souffrance, dans la difficulté. Je me réconcilie avec toi, afin que tu sois une puissance de vie en moi. Mais non, c'est plus facile de payer un médecin. C'est plus facile de payer un médecin. C'est plus facile. La mutuelle même intervient et les assurances. Comment se fait-il quand on est dans la souffrance, dans la maladie, qu'on ne demande pas le sacrement des malades? Oh non, quand même. Il faut se confesser avant, vous comprenez.
Ah oui, et puis quand j'ai été à Lourdes, je l'ai eu en même temps que tout le monde. Et hop là! Et tout le monde est passé à la casserole. Merci Seigneur, sans aucun engagement personnel. Quand on est dans la souffrance et dans la maladie et qu'on demande le sacrement des malades, on dit vraiment au Seigneur, tu es mon secours dans ma maladie et dans ma souffrance. C'est pas pour rien que lorsque le prêtre donne ce sacrement, il dit in persona Christi, le Seigneur agit dans votre faiblesse. Le Seigneur agit dans votre faiblesse. Parce que la faiblesse lui a été confiée. Mais ça pourrait peut-être lui faire peur, mon Père. Si vous venez lui donner le sacrement des malades, ça va peut-être lui faire peur. Ben oui, Jésus fait peur. C'est un méchant, Jésus fait peur. Il fait très peur, Jésus. C'est un méchant, quoi. Il pourrait nous prendre avec lui, quoi. Il pourrait nous prendre avec lui, c'est un méchant. Et puis, on ne fait pas non plus appel à la prière in persona Christi. Mais non, tout le monde peut prier. Tout le monde peut prier. Or, la prière in persona Christi, c'est la prière de celui qui peut garder le corps du Christ en ses mains lors de la consécration. Mais ça, vous savez, mon Père, or ce prêtre-là, celui-là, encore celui-là, et celui-là, franchement, il ne nous rejoint pas, il ne nous correspond pas. Quoi. Là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Et c'est triste à dire, nous sommes contraints, forcés, de devoir assumer les choix que nous prenons. Personne ne peut assumer nos choix à notre place. Parfois, les autres ont à subir nos propres choix. Que le Seigneur soit auprès de chacun de nous, qu'il trouve le moyen de nous envoyer son esprit, qui est un esprit de lumière, de paix, de vie, afin que nous puissions accueillir ce qu'il est. N'est-il pas le Sauveur du monde, aujourd'hui et pour les siècles sans fin? Amen.